Ces vidéos que tu vois à l'écran ont vraiment très bien marché sur ma chaîne YouTube. Et dans les commentaires YouTube, la question qui revient le plus souvent, c'est MTS, comment tu fais tes miniatures? Honnêtement, je l'ai fait sur Photoshop, mais je sais que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ce logiciel. Mais aujourd'hui, je te montre une alternative concrète pour faire tes miniatures YouTube, que ce soit pour toi ou bien pour tes clients. Et tout cela juste grâce à Edimacore. Tu auras juste besoin d'un prompt et d'une image de base. En principe, Edimacore est un logiciel de montage vidéo, mais qui te permet également de faire des miniatures. Et je te montre cela dans un instant. Avant de passer sur l'écran de mon ordinateur, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager. Car sur cette chaîne YouTube, on parle de montage vidéo et de tout ce qui va avec. Alors sur ce, passons sur l'écran de mon PC. Nous voici sur notre logiciel Edimacore. Je mettrai le lien du logiciel en description de cette vidéo. Si tu es familier à la chaîne, tu as sûrement déjà vu des vidéos sur le logiciel Edimacore, donc tu n'as plus besoin de te présenter ce logiciel. Alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est nouveau projet. Comme je l'ai dit, Edimacore à la base est un logiciel de montage vidéo, mais qui te permet de faire des miniatures. Donc je viens cliquer ici sur le nouveau projet. En cliquant sur le nouveau projet, voici l'interface que nous avons et nous allons venir sur Image IA. Après sur Image IA, on vient sur générateur d'image. Et une fois que nous sommes ici, on va pouvoir créer notre miniature à partir d'ici. Déjà, premièrement, on peut uploader une image ou bien choisir un personnage. Donc, quand je clique sur personnage, soit j'upload mon image depuis mon ordinateur, bien je génère une image grâce à de l'IA. Après, ici, nous avons le prompt que l'on peut entrer pour pouvoir générer notre miniature. Et là, nous avons la résolution, le rapport d'aspect. Nous allons partir sur 16:9, étant donné que ce sont des miniatures YouTube que nous aimerons faire. Après le rapport, nous avons le nombre de résultats. Tu peux avoir 1, 2, 3, jusqu'à 4 résultats possibles. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon image de référence. Donc, je vais partir sur une miniature qui existe déjà. Par exemple, sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je vais par exemple recréer cette miniature-ci qui a bien performé. Donc, celle-ci, ce que je fais, c'est que je vais faire une capture d'écran de la miniature. Après, je viens sur ChatGPT. ChatGPT va m'aider à pouvoir générer le prompt. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est quoi? Premièrement, j'ai uploadé la miniature de base. Deuxièmement, j'ai uploadé l'image que je vais utiliser. Tu te rends compte que cette image et celle-ci, ce n'est pas la même image. Mais nous allons avoir un résultat similaire. Après, j'ai dit à ChatGPT ceci, aide-moi avec un prompt, soit en anglais ou en français, pour pouvoir générer le même style de miniature que celle-ci. Sachant que la deuxième image, c'est l'image que je vais utiliser pour faire la miniature. Dès que j'envoie ça à ChatGPT, il va me proposer 3 prompts environ et je vais choisir ce qui me va le mieux. Ici, nous avons le prompt en anglais qu'il me recommande. Ici, nous avons la version plus agressive. Et ici, nous avons la version en français. Je te recommande de prendre celle en anglais. Et comme ChatGPT l'a dit, c'est celle-ci qui est recommandée. Donc, je vais venir la sélectionner comme ça. Je sélectionne tout le prompt. Je fais un clic droit, copier et je viens sur Edimacore. Moi, j'ai déjà uploadé mon image de base qui est là. Donc, c'est facultatif. Moi, je te recommanderais de pouvoir uploader une image de référence. Ensuite, je viens de coller le prompt ici. Je viens sur coller. Là, mon prompt, il a été collé. Mais juste que, étant donné que le prompt est en anglais, il y a certaines choses que je vais changer pour mettre en français. Notamment ici, left side text. Au lieu de beginner, je vais plutôt mettre débutant. Ça sera ce qui sera affiché sur ma miniature. Étant donné que ma miniature est en français. Ici, 100 € par mois. Au lieu de mettre payment. 100 € par mois. Ici, je vais laisser pro. Ici, je vais enlever et je vais mettre moi en français. Mais si toi, tu as une miniature qui est en anglais, tu peux tout laisser en anglais. Donc, une fois que tout est bon, j'essaie de bien regarder. Je vais venir pour la résolution, je vais mettre en HD 4K. Toi, tu peux laisser en HD 2K, c'est la même chose. Rapport d'aspect, je prends du 16/9. Je peux prendre deux nombres de résultats, je peux mettre 2. Ensuite, je te recommande de prendre le GPT Image 2 pour pouvoir avoir une bonne résolution. Après, tu as plusieurs modèles. Tu as du Google Nano Banana, tu as le GPT Image 2, tu as du One 2.7. Bref, tu peux faire le tour, mais moi, je préfère utiliser le GPT Image 2. Et une fois que tout est bien paramétré, je vais venir cliquer sur Générer et patienter le temps qu'Edimacore me génère mes 2 miniatures. Après quelques minutes d'attente, voici le rendu que Edimacore m'a proposé. Donc là, nous avons 2 miniatures. Après celle-ci, je l'avais déjà créée. Donc ici, tu vois qu'on a beginner 100 € par mois, pro 2000 € par mois. Et là, c'est ce que j'ai recréé, mais plutôt en français. Débutant 100 € par mois, pro 2000 € par mois. Et là, c'est pratiquement la même chose. Juste qu'il y a quelques petits trucs qui changent sur la miniature.
notamment au niveau du background et la disposition de la main. Ici, je pense que c'est beaucoup plus réaliste au niveau de la main. Mais après, de ces trois-ci, moi, je préfère celle-ci. Et comme je l'ai dit, tout dépend également de la photo de base. Et il faut savoir que sur la miniature de base, j'étais assise, donc je n'avais pas cette réaction. Là, il y a ma main qui est ici. Mais là, tu vois que Eddie a complètement coupé la main qui était sur l'arrière de ma tête pour pouvoir disposer les deux mains ici. Et là, ça représente clairement ce que je dis dans la vidéo. Parce que là, nous avons des biais qui sont petits et là, nous avons un tas de biais. Après, la prochaine chose que tu peux faire, si tu n'as pas forcément une miniature de base ou bien une miniature d'inspiration, tu peux venir sur générateur d'images. Sur générateur d'images, tu uploads ton image de base si tu en as. Ou alors, tu te saisis un prompt. Et moi, je te conseille de pouvoir avoir un prompt qui est très détaillé pour pouvoir avoir un résultat de qualité. Toujours utiliser, si tu veux, pourquoi pas ChatGPT pour tes prompts en anglais. Donc, tu vas venir saisir ton prompt uniquement ici. Ou alors ici, tu viens sur générateur de prompt, image à prompt ou bien texte à prompt. Et tu saisis ton prompt et tu choisis uniquement ta résolution, ton rapport, ton nombre d'images. Et puis, tu génères ta miniature. C'est très simple. Maintenant, comment faire pour pouvoir sauvegarder tes miniatures? Une fois que tu as créé ta miniature, disons par exemple celle-ci, moi, je vais la sauvegarder. Je fais un clic droit, puis je viens dans afficher dans le dossier. Et là, ça m'affiche directement où a été sauvegardée ma miniature. Je fais un clic droit. Je viens sur copier, je viens par exemple sur image et je mets ça sur image comme ça, coller. Et là, j'ai ma miniature qui est directement dans mon PC, la voici, que je peux utiliser pour ma vidéo YouTube. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, je te conseille de me laisser un pouce bleu histoire de m'encourager. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!